Messieurs, dames, on est de retour. Les trophées du peuple partie 2 et la partie la plus intéressante, la plus sexy, la plus violente aussi, parce qu'on se prépare à mettre des grandes gifles dans la bouche de gens qui n'ont pas fait le boulot. Je retrouve encore mon Quentin sur cette deuxième partie. J'espère que vous avez apprécié la première partie. On a pris du Ouais. plaisir. En même temps, c'est un réel exercice. On avait préparé la vidéo et en même temps, pendant qu'on le faisait, c'est un réel exercice où il faut s'ajuster. Donc n'hésitez pas encore une fois à faire cet exercice de votre côté et venir discuter avec nous pour nous mettre des balles si on en mérite. Mon Quentin, je te propose qu'on enchaîne Ouais. et on va parler tout de suite, de nos défenseurs de l'année. Il y a eu d'ailleurs petite polémique sur les trois prétendants pour ce trophée. Si je te dis pas de bêtises, on a Draymond Green, Dyson Daniels et j'ai perdu le troisième. Mais on n'a pas de Luguentz-Dort. On n'a pas de Ah ouais, Luguentz-Dort cette si, saison si, quand même. et je trouve ça un Evan peu Mobley? ouais, Evan Mobley. Je trouve ça un peu dramatique de voir que Luguentz-Dort, qui est peut-être le meilleur défenseur extérieur de cette ligue, ne soit pas considéré. C'est le meilleur défenseur tout court de la ligue pour moi. Ouais, Mais clairement. Mais bon, écoute, la NBA prend ses choix, c'est des grands garçons et ça leur arrive quand même assez fréquemment de faire de la merde. Du coup, nous, je te propose qu'on fasse les nôtres. mmh, On fasse les nôtres et moi, je veux du sang, en fait. Je veux du sang sur ce trophée parce que je pense que je vais me faire tomber dessus parce qu'il a été à un moment donné, dans la discussion des défenseurs de l'année. Il l'a déjà eu d'ailleurs ce trophée-là. On va en parler tout de suite, notre numéro 3. Monsieur Jaren Jackson Jr. du côté des Memphis Grizzlies. Jaren Jackson Jr., est-il possible pour toi de faire une saison régulière en faisant moins de 6 fautes par match? En enchaînant plus de 3 matchs d'affilée sans faire 6 fautes? OK, Jaren Jackson Jr. est un bon défenseur. Il y a du rebond, il y a du contre, il y a pas de souci là-dessus. Il a été DPOY en 2022-23. Il avait déjà été 5e du DPOY en 21-22. Donc c'est un défenseur reconnu. Cette année, il y a quand même beaucoup moins de contre, hein. Il y a plus que 1,5 contre par match. Il y a un peu plus d'interceptions, on est autour des 1,2. Heu, moi, globalement, Jaren Jackson Jr., dans le côté, défenseur surcoté, je pense qu'on en est là. Je pense ah vraiment ouais, qu'on en est là. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que je suis dur avec Jaren Jackson Jr.? tu as sorti des couteaux, bien aiguisés, Ouais, pour tailler, Jaren Jackson Jr. En vrai, je peux comprendre, bien entendu, qu'il y a cet aspect, genre les fautes commises, le fait de frôler à chaque fois les 6 fautes et l'exclusion, hem, sur chaque sortie. Enfin, c'est vrai que c'est assez surprenant. Il y mais a Karl full. Anthony Towns aussi, par exemple, dans ce cadre-là, pareil, en intérieur, mais pour le coup, Jaren Jackson Jr. défend bien mieux que Karl Anthony Towns, ça, il y a pas Ouais. photo. Il y a de la déception, il y a de la déception, concernant, Triple J. Je peux comprendre de ce point de vue-là. Je pense qu'on est quand même un poil dur, mais par contre, c'est vrai qu'il y a j'ai l'impression qu'il est beaucoup moins dissuasif qu'il ne l'était auparavant. Comme si les attaques adverses s'étaient, quelque peu, ajustées, tu vois? Et que lui, Heu non. et ouais, 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 ouais. Là, maintenant, il a tendance à défendre aux côtés de Zakidi, du coup, parce qu'il Ouais. partage la raquette avec lui. Mmh. Heu, ouais, est-ce que Jaren Jackson Jr. est capable de tenir, les ailiers forts, ultra physiques, qui peuvent être aussi, méga rapides en NBA, capable de te shooter sur ta truffe? Alors qu'il me semble que Jaren Jackson Jr. n'est pas un joueur non plus de grande taille. Je vais essayer de te retrouver les dimensions, mais non, il est pas immense, Jaren Jackson Jr. Il fait 2,8, 210 2,08. centimètres, ouais, 2,08. C'est pas, tu sais que c'est pas grand, grand, hein. C'est pas immense, c'est pas immense. Donc ouais, Jaren Jackson Jr. en numéro 3, allez, pourquoi pas. De toute façon, ça se voit, il est pas dans le débat du Deep Boy cette année. Non. Il est passé vite fait, on l'a vu peut-être en début de saison, je crois, où on le voyait un peu dedans, mais en fin de compte, c'est trop compliqué. Même dans les meilleurs, tu sais, les All NBA teams défensifs et tout ça, j'attends de voir s'il, il en fera partie ou pas. Bah, ouais, parce que pour moi, je mets d'autres pivots ou d'autres postes 4, mais largement devant lui, hein. Bah ouais. Largement, hein. Et ouais, 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 ouais. Donc ouais, écoute, on verra.
On verra ce qu'il en est de notre ami, Triple J qui est en train de enfin qui s'est bien fait massacrer la tronche, sur le premier match contre OKC. Bon, Bon voilà, comme tout le monde. globalement l'intégralité de Memphis, mais bon, c'est pas forcément de leur faute, hein. Tu joues au OKC, tu te fais défoncer la tronche, ça s'entend. Notre Ouais, et tu numéro vois, 2. par exemple, ah Ouais, ouais, pour en finir, mais vas-y, vas-y, vas-y. quand tu dois défendre, que ce soit sur Hartenstein ou sur, Chet Holmgren, bah, tu as l'impression que Chet Holmgren, il va être, trop mobile et tout ça pour lui, et Isaiah Hartenstein va être trop lourd, trop Mmh. physique. Voilà. Ouais, non, non, je suis d'accord. Moi, de GGG, je suis peut-être un peu dur dans mes propos, mais c'est un joueur qui me déçoit comme globalement l'équipe, enfin les joueurs phares, stars de Memphis. Peut-être qu'il y en a un, on en reparlera peut-être dans une autre catégorie, on verra en fonction au fur et à mesure de la vidéo. Le numéro 2 n'est pas considéré comme initialement un élite défenseur, je vous l'accorde, mais à un moment donné, il faut quand même qu'on parle de Sacramento. Faut quand même qu'on parle de Sacramento et je t'avoue que j'ai hésité entre les 2. Ça, je t'en ai pas parlé en off, mais j'ai un peu hésité entre les 2 et notamment un joueur dont j'avais aussi hésité dans le trophée du MIP, c'était Keegan Murray. Mmh. Keegan Murray qui a vraiment stagné cette année. Bah, il a pas été aidé, hein, avec, l'apport de DeRozan et de Zach LaVine. Enfin, c'est compliqué. Il avait beaucoup moins de ballons, mais j'ai pas trouvé qu'il avait fait une très bonne saison et globalement, j'hésite en fait à donner ce trophée-là soit à Domantas Sabonis, qui fait une bonne saison statistiquement, mais défensivement, c'est quand même vraiment compliqué, soit en fait à l'intégralité de la défense de Sacramento. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, on pourrait te donner à la défense de Sacramento, c'est sûr, Domantas Sabonis, ouais, me fait penser un peu à un Vucevic, tu sais, c'est ces genres d'intérieurs, qui sont pétris de talent offensivement, par contre défensivement, ils se font, martyriser, chaque soir, c'est des mismatchs, hein. et c'est relou aujourd'hui d'avoir un pivot, qui soit bon que d'un seul côté du terrain, et Là, surtout quand c'est, que l'attaque, tu vois? Là, on parle d'un joueur qui tourne quand même pour un pivot, hein, qui tourne à 0,4 blocs de moyenne par match et 0,7 interceptions. Ah, et puis lui, il est pas dissuasif du tout, hein. Ah bah non, tu vois Domantas Sabonis et ce qui était paradoxal, c'est que, Anthony Davis galérait souvent, d'ailleurs sur ses match-up contre Domantas Sabonis au cours de sa carrière. Il a vaincu le signe indien cette année en le battant, mais tu as l'impression quand même que Sabo, c'est quand même une mismatch pour tout le monde, quoi. Ouais, 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 manque de taille, Manque de peut-être qu'il manque de est je le vitesse trouve sur le aussi trop, déplacement. ouais, je le trouve en plus trop, soft un peu, en défense. Je le trouve trop gentil, tu vois? Après J'ai l'impression qu'il se ouais. fait souvent victimiser, on le voit souvent se faire, écraser le torse par Draymond Green, prendre un coup de coude, machin truc bidule, Sortir enseignant, c'est vrai que ça c'est un peu la vie c'est la vicose, quoi. bah, un peu ouais, c'est dommage alors que mec, tu es lituanien toi. Bah, c'est pas, heureusement, bah, d'ailleurs la Lituanie jouera à l'Euro, faudra se la refourguer la raquette, Jonas Valanciunas, et Sabonis. Mais tu vois, pour moi, il y a pas de comparaison. Valanciunas, il ressort jamais en sang. C'est les autres qui ressortent en sang. Ouais. Bah, d'ailleurs qui a rejoint son pote à Sacramento et qui a pas apporté beaucoup de défense non plus, JV, on va pas se cacher, on va pas se cacher là-dessus. Je te propose qu'on passe à notre numéro 1 qu'on a déjà cité auparavant. Ouais, ah, il prend Mais en tarif fait, cette année. bah, ouais, il prend tarif, mais en même temps, quand tu passes de l'un des meilleurs défenseurs de la NBA, en étant aussi potentiellement l'un des meilleurs lieutenants de la NBA et que cette année tu fais la saison que tu as fait, encore plus après les JO dont on a parlé, où défensivement c'était hyper impressionnant à côté d'Anthony Davis. Ah Bam Adebayo, désolé mon poteau, mais c'est pour toi cette année, hein. Ouais, C'est ouais, pour ouais, toi ouais, mon Bam Bam. Adebayo. C'est pour toi mon Bam. Enfin, Miami, qui est quand même réputé pour être une équipe élite défensive, termine avec le 20e defensive rating, c'est quand même pas ouf globalement. OK, il y a eu le départ, il y a eu les problèmes avec Jimmy Butler, on va pas en reparler 15 000 ans, mais Bam Adebayo cette année, c'est, moins d'un bloc par match, une petite interception, là où les dernières années, c'était soit top 5, soit podium Deepoy. En fait, c'est depuis 2019, Bam Adebayo, c'est top 5 Deepoy, hein, avec, soit first all defensive team, soit, 2e defensive team. Cette année, il est top 5, Deepoy, Bam? Non. Est-ce qu'il est ne serait-ce que top 8? Oh non, 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 ouais, il a dégringolé de fou, hein. Il y a une Cette déception? véritable régression, et donc il fait partie de c'est la plus grosse déception défensive. C'est pour moi, l'une des plus grosses déceptions tout court de la saison. Ouais. J'en avais déjà parlé dans une vidéo pour Tipeee d'ailleurs, et voilà, écoute, ouais, mon pauvre Bam Adebayo,
quelle saison compliquée. Alors, là, j'attends de voir aussi comment il va se débrouiller en play-off parce qu'il va avoir du boulot notre ami, hein. Défendre sur Mobley et Jarrett Allen, C'est pas cadeau, hein. là, ça peut être la cerise sur le gâteau, quoi. C'est voilà, c'est bam, c'est ouais, Il a beaucoup c'est à que perdre. C'est vrai qu'il a beaucoup à perdre dans cette série. ouais, On en a parlé un peu dans la vidéo précédente là, les comparaisons avec Evan Mobley et limite Evan Mobley quand il est arrivé en NBA, on lui a dit: «Bah vas-y, essaye d'aller chercher Bam Adebayo en termes de niveau». Là, je pense que ça y est, il l'a déjà dépassé. Mais si Bam Adebayo devient limite une match-up sur cette série-là, tu sais ouais. qu'on va en parler différemment de l'avenir de Bam, hein. Ouais. Surtout que le Heat est dans un moment bon là, au moment où on parle, il y a 1-0 en faveur des Cavs. Voilà, on est juste, les Cleveland vient de l'emporter donc c'est pour ça se trouve, d'ici le lorsque la vidéo va sortir, il y aura 4-0 terminé, tu vois? Mmh, Et c'est d'ici là, ça se possible. trouve, Bam Adebayo sera transféré. On sait même pas, ça peut aller très, très vite. Mais et ouais, i le Heat est dans un moment charnière, on sait plus où est-ce qu'ils en sont et tout ça. Peut-être qu'il va y avoir du gros changement pour faire venir une superstar. Mmh mh. Parce qu'avec le départ de Jimmy Butler, tu n'en as plus. On en avait parlé, dans la vidéo précédente. Entre Hero et Bam Adebayo, y a-t-il un franchise player dans le bateau? Non. Donc heu, donc ouais, Bam Adebayo, te fais pas trop violenter en play-off parce que en plus, il avait montré enfin, je me souviens, il avait fait très mal à Jokic, c'était celui qui avait, été le plus impressionnant en finale NBA Ouais. face aux Nuggets. Il avait été monumental. Hem et c'est vrai que sorti de cette série-là, moi vraiment je m'étais dit: «Bah gars, ça se trouve il est là le franchise player en fait. C'est pas Jimmy Bucket, c'est Bam». Bah non. Bah, pendant un long moment, moi, ça me fait penser un peu aussi aux vidéos de trash talk où, qui étaient les 3 meilleurs pivots de la ligue? Généralement, derrière Jokic et Embiid, on citait Il y avait Bam. Bam. Ouais. Bah, là, Bam, il est plus top 3 les gars, hein. Non. Bam, Non, il non. Bam, il est plus top 3 parce que à voir où est-ce qu'on place Evan Mobley, si on le place en ailier fort ou en pivot, mais tu vois, sur son poste, moi, je pense que je mets Evan Mobley devant. Ouais, moi aussi. On parle même pas de Wemby, mais déjà, d'ores et déjà, je me demande Mais si je mets pas mais Wemby même Chet devant Holmgren, Bam. mais Chet Holmgren et Wemby sont devant, hein. Chet, je sais pas. Chet, je sais pas. Moi, je te dis, Chet, j'ai été un peu déçu de sa saison. J'attends de voir. J'attends OK. peut-être de voir. Moi, Wemby, c'est d'ores et déjà devant. Chet, j'attends de voir. Zubac? Ah bah, Zubac sur la saison, Bah voilà. il y a pas de débat. Zubac est Bah ouais. devant Bam, mais bien Mais devant, mais bien jamais on devant. aurait pu non mais tu te rends compte, jamais on aurait pu penser à un jamais on aurait pu dire ça, on aurait dit: «Mais arrête de blasphémer frère, qu'est-ce que Ah tu bah non. racontes? Tais-toi!» Bah non les gars, c'est véridique, on est en avril là, 2025, Bam Adebayo est derrière Zubac. Bam Adebayo n'est plus top 5 des pivots de la ligue. Ça va vite, hein, ça va Ah, très, 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 très vite, hein. allez, venez discuter avec nous, venez discuter. On se disait en off que ce trophée était le plus compliqué, peut-être l'un des plus difficiles à faire, mais venez discuter avec nous de Bam Adebayo, sur Twitter. On sera ravis de débattre. Bon Quentin, je te propose qu'on enchaîne et là, je me permets, parce qu'on va rentrer dans les 3 trophées les plus sexy et pour ce faire, on va commencer par le trophée du coach de l'année. Ouais. Dans la NBA, réelle, le trophée du coach de l'année sera attends, je me refais le top 3 dans ma tête. C'est Kenny qui? C'est Atkinson, Udoka, Ime Udoka Atkinson et JB Bickerstaff. et JB Bickerstaff. OK, logique. Ouais. Même si l'absence d'Austin Reeves me fait un peu mal, mais logique. En vrai, d'Austin JB Reeves ou de JJ Redick? de JJ Redick pardon et l'absence d'Austin Reeves de MIP, mais en fait, ouais, c'est Ouais. ça, mon petit cœur de Lakers est trahi sur ces trophées, mais je comprends. Hem, En même temps, quand tu vois la saison de JB Bickerstaff à Détroit, qui était une punchline, c'est magnifique. Ime Udoka, personne n'attendait Houston numéro 2 Non, et ouais. Atkinson, personne n'attendait une saison comme ça historique de Cleveland. Mais par contre, je vais t'en ci je te les cite un peu pêle-mêle. Si je te parle de Doc Rivers, Mmh, si je te parle de Tom Thibodeau, mmh. si je te parle de, qui je pourrais te donner? Nick Nurse. Si je te parle de, Mike Budenholzer, si je te parle je pourrais en faire beaucoup comme ça, hein. Je vais peut-être m'arrêter là et on va essayer de les classer. Mais comme vous l'avez vu, en plus, il y a eu une petite valse des coachs en fin de saison qui était bien sympa. On ne parle même pas du licenciement de Mike Malone,
à Denver à une semaine des playoffs. Si on va du côté de Memphis, il me semble qu'à un mois des playoffs, il y a un coach qui a sauté aussi. Ouais, Jenkins, ouais. Voilà, Taylor Jenkins qui a été remercié bien gentiment. Heu, on essaie de faire un top 3? Faut s'accrocher. Moi, ce qui me fait rire, c'est que tu sais que mon top 1, tu l'as pas cité encore. J'ai pas cité ton numéro 1? Non. Il y a un coach qui est encore plus flop que ces gens-là? Ouais, pour moi, ouais, il y en a un, il a flop, mais légendaire. OK, bah, ça va être intéressant. Ça va être intéressant parce que je l'ai peut-être oublié, mais du coup, on va voir ce qu'il en est. Et bah, vas-y, donne-moi ton numéro 3. C'est dur, parce que son équipe, elle est quand même 3e et donc tu te dis, mettre un coach, sur le podium alors que tu es aussi bien placé, c'est chaud. Gars, Tom Thibodeau, c'est pas un coach, c'est pas un coach. C'est un mercenaire ce type. Du sang! Je veux Non du mais sang! moi j'entends, hein, les gens qui vont venir me dire: «Mais gars, tu regardes le bilan collectif, Tom Thibodeau, c'est lui qui a ramené le New York et le Madison Square Garden, c'est lui qui a foutu l'ambiance». Arrêtez les gars. OK, c'est un DJ, voilà, il met tout le temps les mêmes disques, tout le temps, tout le temps, tout le temps et à la fin on en a ras le cul. C'est vrai, c'est tout le temps les 5 joueurs qu'on voit sur le parquet, les mecs ils sont cramés, ils sont sponsorisés par la Ventoline et c'est un délire. Tu es en 2025, tu t'appuies pas sur ta rotation, tu sais que la NBA c'est un marathon et tu te retrouves encore avec, je pense ton 5 majeur dans le top 50 des joueurs qui ont le plus joué. Et s'il vous plaît, je pose mes affaires, s'il vous plaît, qu'on ne m'apporte pas l'argument de: «Il y a pas de banc à New York». Vraiment qu'on me donne pas cet argument-là. OK, tu as pas le banc le plus sexy, mais les ajustements de Tom Thibodeau par rapport à ses rotations sont mauvaises, Mmh mh. sont mauvaises. Alors OK, tu as eu la blessure, pendant un long moment de Mitchell Robinson, mais ça va, enfin, tu as du matos. Tu as du matos, tu as eu des rookies que tu ne fais jamais jouer, tu as ta Mmh. jeunesse que tu ne fais jamais jouer. Tes rotations sont toujours les mêmes. Il y a aucun ajustement qui est fait. Moi, je suis d'accord. En fait, je suis d'accord avec toi et je suis désolé de me mettre une partie de la fanbase peut-être des Knicks à dos, mais Tom Thibodeau n'est plus un ne devrait plus être un coach dans la NBA moderne. Ça fonctionne Mmh. plus. Bah, Ça ne fonctionne plus. C'est un mec qui a une idée en tête et qui n'est jamais allé au bout avec cette idée en tant que coach principal. Voilà, la définition est là. C'est OK, donc tu auras fait du très bon boulot à New York pour les mettre sur le bon rail. Là, cette année, l'effectif des Knicks, excuse-moi, hein, mais en début de saison, quand on parlait de l'effectif des Cavs et de l'effectif des Knicks, tu voyais les Knicks terminer derrière les Cavs, toi? non, bah, non, 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 non. Les Knicks faisaient partie des outsiders pour aller, concurrencer les Celtics à l'Est. Et puis, on sait que Thibodeau est un coach référencé pour sa défense et que certes, tu lui mets 4 dans les pattes, c'est pas le plus facile. OK, là-dessus, il y a pas de souci. Mais moi, j'ai le souvenir en début de saison de systèmes défensifs avec Mikal Bridges et OG Anunoby où les mecs étaient perdus sur le terrain. Ils étaient perdus. Je suis désolé, pour un coach qui ne sait pas mettre un système offensif en place, qui est réputé pour sa défense, galérer autant avec le matos qu'il a dans les mains, Ah, c'est pas bah normal. là, OK et tu vois pareil, Détroit se chie à la fin du match parce que manque d'expérience et que mais c'est pas lié aux ajustements de Thibodeau la défaite du match, hein. C'est parce que voilà, tu as du Brunson, tu as du joueur expérimenté et que de l'autre côté, tu as des mecs qui se sont un peu fait caca dessus parce que manque d'expérience en fin de match, Mmh. mais tu as été mis plus qu'en difficulté par Détroit et c'était que le match 1, hein. Voilà, ouais, pour remettre dans le contexte, ce game 1 là, avec le 21-0 qui a fait un bien fou, Cameron Payne d'ailleurs, tiens, qui sort du banc, a été, monumental. Il a inscrit, je crois, Énorme. une dizaine de points, dans le 4e quart, ce qui prouve bien qu'il y a du matos, en fait, en sortir de banc. Donc, en plus d'ailleurs, ce qui m'a fait sourire, c'est que je crois bien que Tom Thibodeau a plus fait tourner que, JB Bickerstaff sur le game 1. La blague. Donc, non mais j'étais franchement, Oui, oui, j'étais oui. surpris. J'étais surpris, il y a des gars qui ont joué 20 minutes en sortie de banc. C'est des trucs qui arrivent quasiment jamais sous Tom Thibodeau. Donc, et puis petite pensée à Pacom Dadje qui du coup n'a jamais eu sa chance, au sein des Knicks Il a joué quoi? et Il a joué 3 matchs en début de saison, dont oh la c'est un purge délire contre les Celtics en opening night. Ouais, je m'en souviens, ouais. et j'espère juste que les prochains Français, qui vont s'inscrire à la draft, qu'il y en ait aucun qui tombe aux Knicks parce que sinon, bah, gars, tu joues pas. Ouais, clairement, clairement. On est peut-être dur avec Thib.
mais au bout d'un Mais moment, tu parlais de la fanbase des Knicks, que tu as peur de te mettre à dos, tout ça, mais je pense qu'il y en a énormément ah, ils en ont de ras le cette cul, hein. fanbase qui nous rejoignent, mais clairement, Ah, clairement. ils en ont ras le cul, hein. Ils en ont ras le cul. Donc sur Thibodeau, moi je te rejoins. Je te donne mon numéro 2 et tu me dis si on est raccord et après on verra ce qu'il en est pour notre classement. Mmh, Mon numéro 2, j'ai hésité un moment entre les 2, mais je vais quand même le donner à Nick Nurse. OK. Je vais le donner à Nick Nurse et Nick Nurse a vécu une saison compliquée, avec les blessures de Paul George, oui, aussi, mais bon, enfin, surtout que Paul George n'est plus un joueur de basketball. Avec les blessures d'Embiid, les sorties médiatiques à droite, à gauche, OK. Mais Nick Nurse avait quand même un effectif entre les mains. Même sans Embiid, je suis désolé, enfin, Philadelphie ne doit jamais terminer 13e de la conférence Est, même Il y sans a Joel pas Embiid. il y a pas Joel Embiid, il y a pas Paul George, il y a pas Tyrese Maxey, il y a Ouah, pas Jared Tyrese, McCain. mais Tyrese, tu l'as eu les 3 quarts de la saison. Oh! Je suis pas sûr, hein. Il joue combien de matchs cette année, Tyrese? Franchement, tu sais qu'il en joue, très, très peu et après à la fin il en joue 52 quand même, ouais. Quand même! En tout cas, sur la première partie de saison, il est là. Jared McCain aussi est là sur le la 1re Ouais, partie de Jared saison. McCain, ça va très, très vite. Je crois qu'au bout de 15 matchs, c'est fini, hein. Il se blesse pas en janvier, McCain? 23 matchs, tu sais que c'est très peu, hein. Ouais, non, c'est pas beaucoup. Non, mais c'est sûr qu'il y a eu les blessures. Mais en fait, moi, ce qui me pourquoi je mets Nick Nurse à ce niveau-là, c'est qu'il a été capable de faire des miracles d'ajustement à Toronto Ouais, c'est vrai. et que j'ai l'impression qu'il a un peu perdu cette flamme-là à Philadelphie, malgré les blessures, malgré les tempéraments. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il se cache un peu trop derrière ce qui se passe, au niveau de l'extra sportif et tout, que lui-même n'a pas le contrôle de son navire, qu'il a un peu perdu. Moi, il m'avait énormément déçu dans ses ajustements en playoff l'année dernière contre les Knicks. Je vais pas te mentir et Mmh. que j'attendais de voir une revenge saison un peu de Nick Nurse et j'ai été déçu. J'ai été OK. déçu parce que c'est un coach que j'attends, beaucoup plus haut dans sa capacité à s'ajuster et à proposer du jeu et même dans le jeu. Enfin, Philadelphie, c'était dégueulasse cette année, hein. Ah, c'était pas beau à voir, hein. Malgré les malgré les blessures et tout, tu vois? On est content de la saison de Gershon, on est content de la saison de Tyrese Maxey avant sa blessure, mais tu vois, pareil, les Kelly Oubre, on sait plus trop à quoi ça Je sais servait, même pas si je suis content de la saison de Tyrese Maxey. Je t'avoue, moi, pour moi, la seule vraie ouais, satisfaction du côté des Sixers, c'est Gershon? Gershon et c'est tout, hein. Ouais, c'est Gershon, ouais, non, tu as raison. Ouais, donc voilà, Nick Nurse un peu décevant. Tu avais qui toi en numéro 2? Bah, du coup, j'avais le Doc, le bon vieux Doc, moi. Ouais, ouais, j'hésitais entre les 2, mais ouais. Parce qu'en 1, je te dis, moi, j'ai le coach de Toronto. Darko machin truc, Ovic là, Ah! Darko Rajakovic là. Rajakovic? Oh là 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 là, c'est hallucinant. Il a rien fait de ces Raptors alors qu'il a entre les mains un effectif, tu l'avais dit je crois l'épisode précédent, tu es derrière les Bulls, tu es derrière les Bulls, tu es derrière, je sais pas genre, les Raptors, il y a du monde. Tu as Ingram, Scottie Barnes, RJ Barrett, Grady Dick, Chris Boucher, Quickley, Poeltl. Sur le papier, tous ces joueurs-là, ça joue au basket et quand tu les regardais, ça ne jouait pas au basket. Ah non, je suis d'accord. Je suis C'est d'accord, un mais délire de rien faire avec tout ça. Toronto, globalement, c'est vrai que c'est une saison médiocre, enfin mauvaise, que ce soit aussi bien sur le terrain que sur les choix de coaching, je suis d'accord. Mais dans le truc, c'est que pour moi, il y a des coachs qui avaient plus de matos et qui ont encore plus déçu. Mais regarde le matos qu'il a entre les mains. Non, je suis d'accord, mais est-ce qu'il a plus de matos que Mike Budenholzer? Mais Budenholzer, mais il a pas de matos entre les mains. Dans le sens où il a rien entre les mains, il a un vestiaire qui est aux abonnés absents, je suis même pas sûr qu'ils savent, qui se parlent entre eux et tout ça. Ils Moi, mangent c'est même ma pas ensemble le midi, il y a rien, moi, c'est ma plus grosse déception de l'année, Bud. Moi, je te le dis, ah c'est ma ouais? plus grosse déception de l'année parce que pour avoir discuté un peu avec des mecs de la fanbase de Phoenix, Bud, quand il arrive, avec les apports de Tyus Jones, avec, l'utilisation des rookies en début d'année qui est excellent, les Ozo Ighodaro et Ryan les mecs défendent, enfin, Bud, c'est un coach défensif à la base, hein. Quand il est titré à Milwaukee, il est réputé pour être un coach défensif. Moi, j'ai l'impression que Bud,
il jouit trop de son titre. Sa réputation de coach est basée sur son titre avec Milwaukee, que les saisons qui ont suivi à Milwaukee, moi je les ai pas trouvées bonnes. Je les ai pas trouvées bonnes. Que là, on lui donne quand même un effectif, alors certes, tu en as parlé, qui est pas bien construit parce que Bill Booker, machin, on en reparlera de Phoenix, il y a pas de souci. Mais tu un mec, tu as vu ton effectif quand même? Tu as à la main, tu as quand même Tyus Jones qui était l'un des meilleurs, enfin à un contrat aussi bas, qui était l'un des meilleurs meneurs de la ligue l'année dernière. Tu as quand même Bradley Beal, Devin Booker, Kevin Durant. Bon, OK, tu avais un pivot qui n'était pas un pivot, mais tu es allé chercher un pivot un peu moins médiocre à Charlotte en cours de saison. Tu avais quand même des rookies, on en a là, je viens d'en parler, tu avais du potentiel chez tes rookies. Tu avais des Grayson Allen, tu avais des, O'Neal. Enfin bref, tu avais un matos qui enfin, Ouais, ouais, ouais. Phoenix en début de saison, on les attendait top 5 de l'Ouest. Ouais, On c'est les vrai, attendait Phoenix, pas ouais. 11e. Alors tout n'est pas de la faute de Budenholzer, OK. On reparlera d'un certain GM dans les catégories suivantes. Mais merde quoi! Ta saison, elle est dégueulasse Budenholzer. Ouais, ouais, c'est vrai, Tu c'est as vrai. pas tu as perdu ton vestiaire rapidement, tu as rien mis en place. Moi et j'ai regardé des matchs de Phoenix cette année, c'était une purge offensive et défensive, c'était une purge et OK, c'est le 1er chaînon qui a pété là, qui a sauté du côté de Phoenix, mais je comprends. Enfin, je comprends, Mmh. enfin, c'est dur que ce soit lui qui saute en 1er, mais je comprends. Il a fait un taf médiocre, Budenholzer, avec le matos qu'il avait dans les mains. Ouais, c'est vrai. Non, non, c'est vrai, Mike Budenholzer, il a pas trop d'excuses, en fait. Donc ouais, OK, Darko, il est peut-être numéro 2. Je te le donne en numéro 2 avec Doc Rivers, que je les mets les uns à côté de les uns à côté des autres. Thibodeau, je vais le mettre à côté de Nick Nurse dans notre podium. Mais moi, Bud, Bah, il est dans un, ouais. numéro 1 quoi. Bud, Ouais, il ouais, est ouais. cata quoi. Là, il a Bud, rien apporté. il a Il a rien rien apporté. apporté et c'est une déception de ouf quoi. Ouais. À côté des joueurs dont on va peut-être aussi parler dans le trophée du MVP, Bud, c'est cata ça, c'est cata. Après, le problème, c'est que c'est pareil, hein, tu l'as dit toi-même, mais c'est un coach défensif, il a pas un seul défenseur dans son effectif. Ouais, ouais, je suis d'accord. Tu as pas un élite défenseur, mais tu avais quand même du matos pour t'en sortir. Et c'est ça justement en fait en cours de saison où Ryan Dunn avait montré des choses en début de saison défensivement. On s'est dit: «Mais waouh, what the fuck, c'est quoi le niveau potentiel de ce mec-là?» Mais il a disparu. Il lui donnait après 10 matchs, il a plus eu de temps de jeu Ryan Dunn. Il Mmh. a plus le temps de jeu. Quand on voyait aussi les efforts et les ajustements défensifs de Devin Booker pendant les JO, OK, il y avait de l'implication personnelle, on en reparlera peut-être de Devin Booker dans cette vidéo. Mais tu vas pas me dire que Bud, il est aveugle et il a pas vu ça? Kevin Durant, c'est pas une guigne en défense. Enfin, tu vois, tu avais des Royce O'Neal, c'est pas une trompette en défense. Grayson Mmh. Allen, OK, c'est un joueur méchant, mais tu peux l'utiliser en défense. Tu avais du Ouais, si tu as besoin matos. d'une vilaine faute, il sera là, ouais, ça, c'est sûr. Voilà, tu avais du matos. Ouais, Enfin, ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est Phoenix vrai qu'il a ah non, il a pas Phoenix, su c'est gérer. trop décevant, Phoenix. Phoenix, c'est trop décevant dans tous les aspects du jeu, c'est trop décevant. Que je te donne, attends, Phoenix, c'est quand même le 21e rating défensif de la ligue derrière Miami, quoi. Derrière des équipes comme Chicago, comme Sacramento, comme Atlanta. Ouais, ouais, Atlanta, c'est chaud. Ouais, vas-y, c'est bon gros, c'est bon. Stop, Ouais, non. Bud, stop. Non, goût non, amer, là, trop goût trop amer. trop déçu, trop déçu de ce qui s'est passé, enfin, j'ai vraiment pas aimé, j'ai vraiment pas aimé. Je comprends. Je te propose qu'on enchaîne dans la petite, catégorie, bonus Oh, parce celle-là, elle qu'on va aller à une vitesse. on était obligé de les classer quand même parce que là aussi il y a eu du il y a eu du gros GM. Le general manager le plus claqué de la ligue sur cette saison 2024-2025. On a notre numéro 1. Ouais, voilà, de toute façon, c'est N-word, On en voilà, repar on le connaît tous. on en reparlera, on va en reparler de ce numéro 1, mais il y a quand même d'autres GM qui n'ont pas été au niveau cette année, je suis désolé. Si je te parle de Arturas Karnisovas du côté de Chicago. Après avoir mis 15 ans à te défaire de DeRozan et de Zach LaVine, que tu as d'ailleurs renvoyé dans une autre équipe dont on parlera du GM, très rapidement. Qu'est-ce que fait encore Nikola Vucevic à Chicago? Qu'est-ce que Billy Donovan fait encore à la tête de cette équipe au coaching? Arturas, va falloir qu'on parle mon grand, hein.
Parce que Mmh, quand mmh, tu as mmh, mmh. repris, l'exécutif de cette équipe, tu nous as parlé d'une équipe compétitive qui devait aller jouer les playoffs tous les ans. Chicago est l'équipe de la conférence Est la plus mid qui existe, la plus moyenne et médiocre depuis 5, 6, voire 7 ans. Je Ouais, n'en peux plus et comment Billy Donovan est encore coach de cette équipe, je ne ouais, comprends pas. mais c'est un délire. Je pense que Billy Donovan, je pense qu'il détient en otage, la famille de d'Arthur Ross là, machin truc bidule Rovas, parce que ouais, qu'ils sont encore là, c'est tu Non, mais c'est un sais qu'on truc de l'a même fou. pas mis dans nos top 3 des pires coachs, mais parce qu'en fait, il est Mais parce qu'on le sait. ouais, ouais. Voilà, Billy, tu es gentil et encore, tu vois, Billy, quand tu lui donnes une équipe un peu de jeunes, avec des Josh Giddey et des Kobe White et qui a plus de stars, ça redevient un coach un peu moyen, mais qui fait du taf comme il l'avait montré au Mmh. OKC. En fait, c'est pas un coach de joueur, enfin, c'est un coach universitaire. Ouais. C'est un coach universitaire, Billy Donovan. Mmh. Il a pas à être, numéro 1 au coaching, head coach d'une franchise NBA, je pense pas, mais bon. Hem, on va faire son collègue, du côté de la conférence Ouest. Monty McNair, à Sacramento. Je ramène DeRozan cet été. Je ramène Zach LaVine en cours de saison. Je perds De'Aaron Fox contre un Twix. J'ai toujours Domantas Sabonis en pivot, numéro 1 qui n'est enfin non défenseur. Qu'est-ce qu'on fait là, l'année prochaine, on fait quoi? On ramène Vucevic? Non, non, c'est une dinguerie, c'est une On ra dinguerie. on ramène Vucevic à Sacramento? Ouais, pour moi, là, le mec, il est complètement à l'ouest. Je sais pas pourquoi il fait ça. Est-ce qu'il c'est un je sais pas, est-ce qu'en fait, il est fan des Chicago Bulls depuis sa plus, tendre enfance et du coup, il voulait reformer les Bulls chez lui et tout? Enfin, je sais pas ce qu'il Non fait. mais Trudeau et je me souviens plus, il y a eu une décla, je sais pas si c'est Monty McNair ou si c'est le coach ou les joueurs qui l'ont sorti, où les mecs ont dit: «On a besoin d'un meneur de jeu». Mais vous vous foutez de ma gueule? Donc tu as trade Tyrese Haliburton, Davion Mitchell et De'Aaron Fox et tu me dis que tu n'as plus de meneur? Bah oui, tu en avais drafté 3 espèces de tocards Ah ouais, et non, tu as là, plus c'est de chaud. meneur de jeu. Donc tu vas faire de Malik Monk ton meneur de jeu? Au secours, hein. Sacramento, au secours, hein. Ah ouais, ouais, ouais. Là, on tient déjà un bon duo, là. Là, on est sur du duo qualitatif. J'envoie une petite balle dans la tronche de Pat Riley moi aussi, hein. J'envoie une petite balle dans la tronche de Pat Riley à Miami. Le parrain, enfin, quand on voit ce qui s'est passé autour du trade de Jimmy Butler cette saison et globalement, ça fait 5 ans que, on nous parle d'une superstar qui va rejoindre Miami, que ce soit Damian Lillard, que ce soit Donovan Mitchell, que ce soit, Kevin Durant et bah, il y a eu personne et là, on se retrouve encore avec une saison hyper mid pour coach Spoelstra qui n'a pas de superstar dans les mains et qui n'a pas d'autre choix que de terminer au play-in. Ouais. Pat Riley, va falloir qu'on en parle aussi, hein. Monsieur, à un moment donné, il faudrait peut-être tourner la page, hein. Ouais, Ou ouais. j'ai envie de te dire, là, c'est peut-être l'été où il a la dernière chance entre les mains, hein. Surtout je pense qu'il va y avoir vraiment, de quelques occasions à saisir, cet été Mmh. et s'il passe à côté, gars, ouais, c'est fini, c'est fini. Ouais, Vas-y, laisse la main, lâche, c'est sa arrête. dernière chance, hein. Alors, j'ai bien aimé le fait qu'il tienne tête à Jimmy Butler, qu'il fasse comprendre que, ouais, au Heat, c'est ce qu'il y a écrit devant le maillot qui prime et pas derrière. Heu, mais, en fin de compte, j'ai l'impression qu'il en ressort encore plus affaibli Mmh. de ce dossier Jimmy Butler. Ouais, je suis d'accord. C'est C'est pas peut-être allé dans le son sens, c'est peut-être le trade, tu vois, depuis qu'il est là, où on se dit: «Bah, en fait, c'est peut-être Pat Riley qui a fait de la merde», ouais, tu vois? clairement, Et clairement. qui laisse sa franchise pas au mieux. Alors certes, tu récupères Andrew Wiggins et Davion Mitchell, c'est super, mais quand tu vois ce que fait Butler à Golden State depuis qu'il est arrivé et où est-ce qu'on envisage Golden State, pour les playoffs là, attention, hein. Dernière petite dédicace avant de passer à notre, N-word, Daryl Morey, le contrat de Paul George, Ah ouais, c'est une dinguerie. Non. on regarde ce qui se passe pour James Harden du côté des Clippers. Daryl Morey, les bons choix? Qu'est-ce qu'on fait? Daryl, c'est de la merde, hein. Ouais, ouais, Daryl, ouais, 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 c'est de la merde là, hein, Daryl, je hein. l'ai toujours dit, tu peux pas mettre aligner la quicheta de la sorte sur un injury prone alors que ton franchise player est un injury prone, c'est un délire. Moi, je crois pas du tout, je pense pas que ce soit une bonne idée
d'enchaîner, d'associer 3 contrats max comme ça en Non, plus, ça te bouffe tout ton salary cap, donc c'est pour moi, c'est la pire connerie au monde. sans Heu aucun franchise player de ces 3 contrats. et ouais. On le redit, Non, hein. non, Je il est à le l'ouest, redis, hein. ah, il est à Joel l'ouest, mec. Embiid, Paul George et Tyrese Maxey ne sont pas des franchise players. C'est quoi? Je pense que celui qui peut le non et encore, j'allais dire, ça se Ouais, trouve Tyrese Tyrese, Maxey en à est la un, mais limite, mais à la limite. Mais par contre, les 2 autres qu'on ne parle plus d'eux comme franchise players. Mais ah ouais, non, vraiment, non. que ce soit sur l'attitude sur le terrain, en dehors du terrain, les conférences de presse, comme tu vois comment Harden, il s'est foutu de la gueule de Daryl Morey avant de signer chez les Clippers et que tu vois ce qu'il fait chez les Clippers là. Non, Daryl Morey, il y a un dossier aussi, hein. Ouais, ouais, Il y a un ouais, non, mais il y a un il est dossier Morey, podium. hein. Il est Ah, il y a un podium, dossier, hein. Ah ouais, il est podium. il est Il est sur podium, un hein. podium. Il est podium, mais tous les lauriers vont pour le general manager de l'année, du siècle, peut-être de l'histoire de la NBA, Ah bah là, Nico Harrison. ouais, non, franchement, c'est C'est le win now. d'a d'ailleurs, le Real qui, lors du tout dernier match du play-in, qui s'est bien amusé à mettre des gros plans sur Nico Harrison et tout, sorti du Nico play-in. Harrison comme as. Quand Anthony Davis se blesse, il y a vraiment un plan où tu vois Anthony Davis qui boite et derrière, mais vraiment c'est Nico Harrison, il est où? Il est où? Il est où? Il est là. On veut Ah mais voir, on veut voir. ils sont en train de faire un documentaire, hein. Je pense qu'ils sont en train de faire un Ouais. documentaire, hein. Ah ouais, ouais, non, Nico. On va pas reparler du trade de Luka et de tout ce qui en sort derrière parce qu'en fait, on en a ras le cul. J'ai l'impression que plus les jours passent, plus le mec fait une nouvelle dinguerie. La conférence de presse organisée par, bon alors il a pas des propriétaires aussi, de très efficaces non plus. On n'a pas fait de catégorie propriétaire, mais c'est sûr que les Pat Dumont et Tutti Quanti sont des sacrés guignols. Mais entre la justification du trade, le win now, la défense gagne des titres, on veut un joueur physiquement en condition qu'il ne se blesse pas. Du coup, on récupère Anthony Davis. On a construit tout l'effectif autour de Luka Doncic. On a créé des Derrick Lively. On a ramené du PJ Washington, du Daniel Gafford, pour au final enlever l'un, si ce n'est le meilleur playmaker de cette ligue. Ensuite de ça, Kyrie se blesse. Anthony Davis arrive, se blesse. Bah, Tu il a pas de termines, chance. tu termines 9e ou 10e de la 10e. régulière, où tu te fais casser les jambes par Sacramento en play-in. Non, pardon, tu tapes Non, non. Sacramento en play-in, mais tu te fais casser les jambes par Memphis et tu finis par un match élite d'AD qui finit à 40 points, 9 rebonds, mais qui se pète à la fin. Tu sais, c'est vraiment le message de fin. C'est Oh vraiment là là là. le happy end horrible. AD qui se pète à la fin et les gros plans sur Nico Harrison. Non, Nico Harrison, mon pote, t'as fait quelque chose all time. Ah oui, all time. Ah ouais, 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 ouais. Ah, il est All time. leader, mais alors là, en fait, il est, pire, GM de la saison, mais, unanime. Ah, mais il y a pas de discussion là, hein. Là, il y a pas de discussion. Tu vois, dans nos notes, j'avais mis Nico H en 1 et le reste à voir. Bah, Mais après, je pense en 2 tu as Daryl Morey et en 3 ouais, je pense même tu as Matisse bien en 2 parce que c'est pareil, hein, la no trade clause, enfin aller, récupérer le Bradley Beal, même si c'est pas un move de encore une fois de cette année, c'était l'année dernière, mais j'avoue, on en a même pas parlé de Matisse Bia, mais bah, pour moi, il est encore top 3, tu vois? Il a encore le cas, parce que c'est pareil, j'imagine que en fait, pour moi, le mauvais move cette année de Matisse Bia, c'est quand on a commencé à entendre parler de: «Ouais, en vrai, peut-être que KD, on va le lâcher là, non, à la mais trade deadline». quelle dinguerie! Le mec a mis Kevin Durant sur le marché sans le prévenir. Voilà. Voilà, tu vois, ça, c'est pour moi, bah, voilà, tu as ta place parmi le top 3. Bravo! Allez, je te propose qu'on fasse comme ça. On fait Daryl Morey en 3, Ishbia en 2, Nico Harrison en 1. Ça me va, hein, franchement, c'est Sachant excellent. sachant que les mecs de Sacramento et de Chicago, de toute façon, Oui, vous êtes podium tous les ans, mais on en a marre, en fait. On en a marre ouais, de ouais. de de voir vos sales tronches, donc Bah, vous êtes même tu vois, ils sont même mid, dans les GM, les plus, je te les jure. pires. Ils sont mid partout. Ils arrivent même pas à être podium là-dessus. Ah les Oh la mecs, vache. ah la cata. Bon, bah, voilà, bah, venez nous dire aussi, qui est le GM le plus médiocre ou en tout cas venez nous donner votre top 3. Je pense qu'on est tous unanimes pour dire que Nico Oui. Harrison n'a pas son égal, dans ce métier. On va passer sur le dernier trophée, Ouais. le trophée du Oh là là. MVP. Le trophée du
Du MVP. Alors cette année, du coup, trophée de MVP sera soit pour Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander ou Giannis Antetokounmpo. Aucune, enfin rien de choquant. Ce qui sera choquant, on verra peut-être au niveau des votes qui seront donnés à Shai, parce que je pense que Shai sera MVP et malgré la saison de Jokic, moi j'espère qu'il y aura juste pas un trop grand écart parce Mmh. que, enfin que tu vois que les votants n'aient pas fait n'importe quoi non plus. Et Giannis numéro 3 qui est le joueur le plus pris pour acquis de la ligue, je pense, parce que Ouais, ouais, possible, ouais. ce qu'il nous a sorti encore, c'est monstrueux. Moi, je te propose maintenant qu'on parle des superstars. Attention à définir, compliqué, hein. Je veux soit des franchise players, soit des soi-disant franchise players, donc superstars plus plus, qui ont le plus déçu cette saison. Mmh mh. Et qu'on me parle pas de blessures, hein, parce que je vais l'intégrer Joel Embiid dans mon classement, hein. Peut-être pas podium, mais on va en parler Joël, hein. On va essayer de vous faire un top 3. Je vais essayer de vous donner des noms. Quentin, aussi si tu en as, vas-y. Je donne des noms un peu comme ça de superstars ou en tout cas rôle de franchise player dans chaque franchise. Utah, Washington, il y en a pas. Utah, Washington, Charlotte, il y en a pas. Portland, pareil, il y en a pas. Oh, Charlotte, je t'arrête direct, hein. Lamelo, gars. OK, Lamelo. Ah bah, va Ouais, falloir ouais, en OK. parler de Lamelo, hein. OK, Lamelo, on va en parler. Allez, on va vous donner des noms. Lamelo Ball, Joel Embiid, Paul George, Bam Adebayo. Je suis désolé, mais tu réintègres aussi ce classement-là. Oh le pauvre, il est partout. Trae Young. À Orlando, trop compliqué. J'ai hésité à mettre Paolo Banchero, mais trop compliqué. Oh Blessure non. et encore trop jeune et il avait montré un début de saison magnifique, donc je ne le mets pas là-dedans. Tyrese Haliburton fait une trop bonne fin de saison pour qu'on le mette dans ce classement-là. Ouais. Brunson et Kat font de trop bonnes saisons régulières pour qu'on les mette dans ce classement-là. Donc je pense qu'on a Mmh. fait le tour à l'Est. Maintenant, on va aller à l'Ouest. Zion Williamson, du côté des New Orleans Pelicans. Bah ouais, bah ouais. Devin Booker, Bradley Beal et Kevin Durant. Je mets les 3 et je pense que KD n'a pas trop sa place, je suis d'accord, mais j'ai décidé de tous les intégrer. Est-ce qu'on met Domantas Sabonis et De'Aaron Fox dans la discussion? On peut en discuter, mais on les mettra peut-être pas très haut. Ja Morant et Jaren Jackson Jr. du côté de Memphis. Du côté des Warriors, il y en a pas. Du côté de Minnesota, pareil, Anthony Edwards comme Haliburton fait une trop bonne fin de saison régulière pour qu'on l'intègre. Et puis il y a pas d'autres rankés superstars parce que pareil, Rudy Gobert, vous pouvez lui cracher dessus, les gars, la fin de saison qu'il fait, Rudy, Ouais. c'est encore très sérieux. Du côté des Clippers, bah, je suis désolé, mais Luka, Austin Reeves et LeBron font de trop bonnes saisons pour qu'on en parle. Est-ce qu'on parle de la saison de Michael Porter Jr? Mais c'est pas une superstar à côté de Ouais, Jamal non. Murray. Jamal Murray et Jokic font des bonnes régulières, donc enfin, Jokic oui et Jamal Murray fait une trop bonne régulière pour qu'on en parle. Et après, du côté de Houston et OKC, est-ce qu'on parle de Jalen Williams et Chet Holmgren qui ont peut-être pas fait des régulières excellentes, mais c'est plus des lieutenants que des franchise players, tu Ouais, vois? ouais, pas Donc c'est voilà, pas des calibres MVP qui ont déçu, donc on est d'accord. Donc ça nous fait quand même un bon quota de joueurs dont on peut parler. ouais. Vas-y, qui est ton on va partir tout de suite parce qu'il va y avoir du débat, hein. Qui est ton troisième? Purée, parmi tout ça là, je pense que Trae Young, est à la 3e place de mon podium. Trae Young qui termine meilleur passeur de la saison, hein. Ouais, mais OK, c'est bien, tu sais distribuer des bonbons, des caviars, mais gars, ça te fait pas gagner, en fait. Ça te fait pas gagner, tu te fais éliminer, au play-in. Heu, ouais, non, Trae Young, Passoire défensive, ouais, mauvais pourcentage au shoot, mauvaise attitude, de leader sur le play-in. l'attitude, elle est pas bonne, hein, ouais. Ah ouais, ouais, sur le play-in là, la 1er match où il se prend, les 2 fautes techniques et du coup, il termine pas le match. Gars, tu envoies pas un bon message, hein. Ouais et puis même le deuxième match, enfin, pas bon, quoi. Pas bon Trae Mmh. Young. Mauvaise saison, je suis d'accord, Trae Young qui est, un top meneur de cette ligue. On va pas se mentir, il y a aussi eu la blessure de Jalen Johnson cette année, OK, mais bon, il a quand même l'un des meilleurs défenseurs de la ligue à côté de lui en tant que Dyson Daniels, il y avait Ouais, du potentiel et en vrai, Trae Young n'a pas tenu son statut. Je suis d'accord avec toi. Il a pas tenu son statut de franchise player de la saison. Une équipe d'Atlanta qui termine 8e encore une fois mid, alors que tu avais du potentiel peut-être, enfin ça fait chier pour Atlanta de terminer derrière Détroit, quoi.
Mais moi, je pense que Trae Young, en fait, il me l'a encore prouvé cette année, c'est pas un franchise player. Ah Je ouais? pense qu'il faut ouais, je pense qu'il faut qu'il soit aux côtés d'un franchise player. Qu'il fasse briller un mec qui est fort à ses côtés, je sais pas, un ailier, un pivot, peu importe. Le mec, il va le distribuer dans tous les sens et à la limite, lui, il répondra présent, il va scorer un peu, mais ouais, j'aime pas en fait, Trae Young option numéro 1. Ouais, J'aime pas. je peux comprendre. En plus, on en parlait il y a un moment donné, on en parlait à côté enfin d'un trade potentiel l'été dernier, surtout de Trae Young, de le mettre à côté d'un Wemby ou d'un mec comme ça. Beh, c'est rigolo parce que j'en parlais, je me souviens plus avec qui j'en parlais, des fans NBA qui me disaient et on discutait, on se disait aujourd'hui, je sais pas, est-ce que De'Aaron Fox serait pas une meilleure option à côté de Wemby que Trae Young, quoi? Non mais je vais te dire un Tu truc. vois? Moi, je pense que Trae Difficile d'en Young, arriver là, hein. il a vu, passer des wagons de être meneur dans une très bonne franchise, passer devant lui et ça va le frustrer et je pense qu'il va partir cet été. Parce qu'il y a le fait d'être meneur de Wemby, c'est cuit. De'Aaron Fox a grillé les priorités. Mmh. Le fait d'être le meneur du côté des Lakers, bah, c'est cuit. Maintenant, c'est Doncic. Non merci. Il y a trop de trucs comme ça, tu vois? Même le fait d'être meneur aux côtés de Giannis Antetokounmpo, bah, maintenant c'est Lillard. Et c'est Et potentiellement Giannis qui va bouger cet été plus que plus qu'autre chose donc très compliqué et moi, du coup, je sais que j'avais réfléchi à ça, j'en avais parlé avec Thibaut. Je lui ai dit: «Mais je pense que Trae Young, il le faut au Magic d'Orlando». Parce qu'ils bah, ont ouais, pas de hein. meneur, ils ont pas de shooter à 3 points et ils ont un vrai franchise player en devenir, Paolo Banchero. Je le veux 2e option de Paolo Banchero. Et dans ce cas-là, en plus, j'ai envie de te dire en termes d'équilibre d'effectifs, ce serait pas con parce que tu peux même dans ce cas-là, au vu de la saison de KCP, tu le fais sortir du banc ou alors tu le dégages. Tu peux décaler Jalen Suggs en 2. Et ouais, Franchement, tu décales Jalen Suggs en 2 et tu as un élite défenseur à côté de Trae Young et c'est très bien. voilà. Trae Young, Orlando a le matos pour le cacher défensivement. Je suis d'accord Mmh. avec toi. Et puis ouais, par contre là, en termes de passeurs, meneurs-passeurs à côté de Banchero et Wagner, Et ouais. tu sais que ça fitterait bien, hein. J'y avais pas pensé, mais ouais, Trae Young, Moi, je le veux là-bas, je te dis, j'aimerais trop et après, tu vois, il y a d'autres, gros marchés parce qu'en fait, pareil, hein, je pense que Trae Young, il faut qu'il comprenne qu'il ne gagnera pas du côté des Hawks. non, c'est évident. Je pense qu'il faut qu'il comprenne qu'il ne gagnera pas en étant numéro 1. Encore une fois, je me répète et il y a peut-être d'autres, marchés, tu vois, les Nets, s'ils veulent reconstruire quelque chose. Lui qui adore jouer les Knicks et tout ça, aller devenir le petit méchant là, du côté de New York, mais dans la banlieue de Brooklyn. Tu sais quoi? Vas-y, pourquoi pas? Mais en vrai, ouais, je pense, Mais du coup, l si ouais, mais tu vois, du coup, la question se pose, est-ce que tu as envie de reconstruire une franchise autour de Trae Young aujourd'hui? non et parce que je te dis, à la limite, les Nets, ils font venir, heu, Giannis? voilà, tu fais venir Giannis et ton lieutenant, de luxe, c'est Trae Young. Bon après c'est très compliqué à Attention aux mettre en place, finances, hein. hein. Oui, oui, non, mais bien sûr. Voilà, c'est Non, mais ça. c'est C'est très hypothétique, compliqué à mettre en place. mais je l'entends. Moi, ce qui est rigolo, c'est que Prez, je l'avais en discussion pour la 3e place, mais il s'est fait griller la place par, le gros loulou de Nola. Ouais, bah, ouais, logique. Ouais. Et je le mets pas plus haut, le gros loulou de Nola, parce qu'il y a toujours ce côté frustration. Putain, Zion, quand il est sur le terrain, mais quel monstre, mais quel monstre, mais quel ovni! Ouais, Mais mais quel il est jamais malade mental! Mais il est jamais là. Il est trop blessé et ça m'emmerde, mais en même temps, je suis obligé de le mettre sur ce podium-là. Je suis obligé, il y a plus le choix à un moment donné, Zion. Moi, j'ai qu'une envie, c'est comme Trae Young, c'est qu'il se casse de cette franchise, qu'il aille dans une franchise où il y a un staff médical, où il y a une éthique de travail, où il y a des gens qui vont lui dire: «Pépère, OK là, tu es gentil, quand tu es sur le terrain, tu es indéfendable, mais nous, on va faire en sorte que tu sois sur le terrain, que tu bosses ta condition physique et tu deviennes un pro» et j'ai ouais. envie de le voir à Miami. Moi, je veux voir Zion Williamson à côté de Bam Adebayo et à côté de Tyler Herro, coaché par Erik Spoelstra. Et là, mon pote, si tu le retrouves avec une éthique de travail, mais je veux voir cette équipe, hein. Ouais. Je sais pas si c'est compatible les 3 là. Oh, pourquoi pas? Bam, le développement à 3 points qu'il avait montré est pas inintéressant. Tu lui mets Zion à côté dans la raquette, je pense que ça peut le faire. C'est Tyler petit Herro, par contre, hein. ouais, mais c'est petit, mais si Bam reprend un petit peu la carrure défensive qu'il a avec, comment c'est Jalen Wells? Non, Kelly Ware? Kelly, ouais, ouais.
Kelly Ware qui se développe aussi à côté défensivement en sortie de banc. À côté de ça, tu peux avoir du Andrew Wiggins défensivement, c'est cool. Tu as du Davion Mmh. Mitchell, ça peut être cool défensivement, à voir comment tu réajustes, tu vois? Mais je me dis que c'est peut-être le moment pour lui c'est le moment de quitter Nola parce qu'il faut quitter Nola. Il faut que Nola disparaisse de la carte de la NBA. Cette franchise est maudite. Il faut arrêter. Stop Nola. C'est bon, c'est fini. Et j'aimerais vraiment que Zion se retrouve dans un monde où il y a une vraie éthique de travail, une ambiance de travail pour lui. Un truc où on lui dit: «Non mon pote, ça y est, tu vas à 7 heures, au lieu d'aller bouffer des chips, tu vas à la salle, tu vas te renforcer, tu vas courir, tu vas perdre du poids et tu vas être efficace toute l'année». Parce que Zion, quand il est sur le terrain, Ah, il est chiant. il est Ah, injouable. il est injouable, ouais, c'est vrai. Moi, je me souviens de la misère qu'il fait contre Boston là, où les mecs, ils font une prise à 2 à 3 Boston qui est la meilleure défense de la saison. Mais il les a défoncés! Il défonce qui il veut, quand il veut, Zion. Prise à Ouais, 2 à 3, il est trop fort, mais il est jamais là. Donc ouais, Zion podium, hein. je comprends, je comprends. Zion à côté de Trae Young. On passe au numéro 2. Ouais. Tu veux que je te donne mon numéro 2 comme ça te on Ouais, ouvre sur vas-y. la discussion? Mon numéro 2, c'est lui. Ja Morant, ouais. Non mais Ja mec, et Ja franchement, il s'est battu pour la place de numéro 1. Est-ce qu'on peut parler de Ja Morant, messieurs dames, s'il vous plaît? Alors, il y a eu les blessures la saison dernière, il y a eu les suspensions, il y a eu les blessures. C'est un idiot. Ce joueur est un trou de balle. Je suis désolé, hein, peut-être je vais me faire strike sur YouTube, c'est pas grave. C'est un débile mental. Alors, si ce mec-là doit représenter le futur de la ligue avec OK, jurisprudence, ça sert à rien de suspendre un mec pour célébration, il est rigolo. C'est un débile. Il doit être leader, il doit montrer l'exemple. Ce mec-là ne montre plus l'exemple. Il y a eu des discussions, il y a de plus en plus de discussions autour du fait de est-ce que Ja Morant va rester à Memphis cette année? On parlait d'un franchise player. Ja Morant, c'est un franchise player? Non. Alors là, c'est sûr que non. Bah, franchement, Ja, tu me déçois, hein. Ja, tu me déçois, il y a plus trop de progression offensive. Défensivement, ça que c'est mid. Ja, moi, je ne peux plus construire autour de franchise autour de lui et lui, pareil, tu vois? J'aimerais bien qu'il se retrouve dans une franchise où il y a un peu plus d'éthique de travail, où on va lui dire: «Mon pote, vas-y ferme-la et je vais contrôler tes réseaux sociaux et on va te sortir aussi de ton ambiance globale à Memphis qui est mauvaise pour toi». Mais Ja, moi, j'en peux plus. J'en peux Mmh. plus de Ja Morant. Numéro 2. Ah ouais, non, mais ouais, enfin, je te rejoins totalement. Je suis content parce que je partage exactement ton avis, mais alors, ligne pour ligne, trait pour trait, il y a pas photo, Ja Morant est un mongol. Ah mon Il god. est débile, comme ses pieds, c'est un délire et voilà, j'ai envie de te dire aujourd'hui, hein, je suis, GM des Grizzlies, si je dois cutter un joueur, c'est enfin pas cutter, mais bref, faire un Ah bah choix non, mais entre Jaren Jackson Junior et Ja Morant, mais mon choix, il est vite fait mais direct, c'est Jaren mais Jackson Junior, mec, mais pur et tu te rends compte à quel point c'est lunaire de se dire ça aujourd'hui? C'est-à-dire que c'est Ja, il y a on revient 2 ans en arrière. Mais jamais il y a cette ah bah, non. discussion-là. Il y a jamais ce débat-là. Là, aujourd'hui, on en vient à se dire: «Est-ce qu'on garde plus Jaren Jackson Junior ou Ja Morant?» Pour C'est moi, Jaren terrifiant. Jackson Junior a tellement un profil beaucoup plus, franchise player que celui de Ja Morant. Ou Il même pas, refile tu devant vois? rien. Mais Le seul souci, c'est ses fautes. Mais sinon, c'est un two way player, c'est pas le cas de Ja Morant. non, mais tu vois, à la limite, Jaren Jackson Junior, moi, j'en ferais pas un franchise, j'en ferais un lieutenant de luxe, une Ouais, deuxième voilà, ouais, option, ouais, un de ouf. Bam Adebayo à côté d'un franchise player, mais pas Voilà, à côté de Ja Morant. non. Ja Morant, statistiquement, cette année, il a joué que 50 matchs. Encore une fois, hein, à cause des blessures et des suspensions et de machin. Ouais. 23 points, 4 rebonds, 7 passes. Je vous donne les pourcentages. On est à 30 à 3 points, 45 au global. Bah, c'est Ouais, d'égal, hein. 3 points, il est ignoble de toute Bah, non, façon mais c'est aussi. pas bon. Bon C'est après, pas des là, je c'est vais pas des aller stats de franchise. je vais me faire avocat du diable un petit peu, Ja Morant, ses statistiques sont un peu en berne par rapport à d'habitude. Il y a aussi le fait qu'il est moins joué que d'habitude. Je crois qu'il joue même pas 30 minutes par match. D'accord, d'accord. J'entends. Il y a, bah, et au bout d'un et c'est aussi pour ça que Tyler Jenkins s'est fait dégager, c'est Ouais. qu'apparemment il y avait surtout au niveau des systèmes offensifs, ça fitait plus. Ja Morant voulait un peu plus la balle en main. Mais juste pour en revenir à Ja, ça fait 5 ans qu'il est en régression statistique, hein. Ouais.
Depuis sa 7e place au MVP, là où il termine MIP en saison 21-22 où il tournait à 27 points, c'est en régression statistique depuis 5 ans. Non, mais il est en régression intellectuelle, donc à partir de là, c'est pas étonnant. Donc ouais, Ja numéro 2. Tu qui sur ta deuxième place, toi? Bah, je pense que je vais te rejoindre sur Ja, sinon je voulais faire un package, des Suns là. Booker, Bill, KD, les mecs ils sont en plus c'est trois joueurs qui sont quand même, des superstars quoi qu'on en dise. Heu, mais ça ne sait pas jouer ensemble, en fait je vais pas les mettre parce que le fait qu'ils doivent, partager la gonfle tous les 3, bah, en fait c'est trop compliqué, ils peuvent pas. Moi, Donc il y en a un qui m'a plus déçu des 3. bah, KD m'a Devin Booker. Ouais, ouais, clairement Devin Booker et ça me fait chier parce que c'est vraiment c'est un de mes chouchous de la ligue, hein, je m'en cache vraiment pas, hein. Devin Booker, j'adore ce joueur, mais moi, après les JO qu'il avait fait, j'en attendais vraiment beaucoup plus de la part de Devin Booker. Bradley Beal, j'attends rien de lui parce qu'il est surpayé, mais c'est pas de sa faute, le pépère, à un moment donné, Non. c'est son agent qui a fait un super taf et les franchises Ah qui ont ouais. fait de la merde avec lui. C'est un joueur qui est beaucoup trop payé pour son niveau et on l'a mis à côté de Devin Booker alors que c'est 2 joueurs qui ont globalement le même jeu. Le même profil, ouais. KD, tu mets de côté ses blessures, KD, il fait une putain de saison pour un joueur de son âge, Ouais. encore une fois, tu vois? Moi, Devin Booker, cette année devait vraiment endosser enfin pareil, depuis le départ de Chris Paul, devait endosser de ce rôle de franchise player. Bah, il l'a pas encore fait. Il Ouais, l'a pas ouais, encore Devin fait. Booker, il parvient pas à passer un cap, et je pense que si lui passe un cap, les Suns, suivent, tu vois? Et Est-ce là, qu'on n'est s'ils pas sont sur en de la difficulté, régression on n'est pas sur de la régression statistique aussi pour Booker cette année? Attends, je vais te oh, dire c'est ça. possible, hein, c'est possible. Ouais, Ils tu sont vois passés de 29 à 26, un truc comme ça, non? Booker, il termine avec 25 points, 25,6 points de moyenne avec, 4 rebonds et 7 passes. Meilleure saison à la passe, il y a pas de souci là-dessus. Ouais. Il progresse en termes de playmaking, il y a pas de problème. Mais par contre, en termes de scoring, c'est la saison la plus faible depuis la saison 20-21. Mmh. Défensivement, bah, il m'a pas plu. Il a pas fait les efforts qu'il avait fait aux JO cet été, alors que je trouve qu'il c'était le glue guy parfait. Vraiment, tout le monde le disait, tous les mecs à côté et les coachs disaient: «Ouais, Booker, il nous a fait kiffer». C'était le role player limite Ah, de il ces était JO. hargneux, ouais, ouais. Il était C'était le facteur nickel. X, c'était le Ouais, facteur X. facteur X. Bah, là, cette année, c'était le facteur. Ah ouais, ouais. C'était le Ouais. facteur. Il distribuait Il quelques petites, lettres, des petites passes décisives, mais quelques c'est tout, passes. quoi. Ouais, non et puis même, l'attitude, quoi. L'attitude j'ai pas aimé l'attitude. J'ai pas Ouais, il a aimé. fait ça tourner en faisant un peu la gueule et voilà. Mmh. À l'image des Suns. Donc D-Book à côté de Ja en 2, je suis d'accord. On passe au numéro 1. Joël. Je pense qu'on va tous les 2 être d'accord. On va à Philadelphie? Ah ouais, ouais, Joël, je c'est terminé. En fait, c'est pour moi, c'est vas-y, annonce ta retraite, mec. Tu es plus un joueur de basket. C'est fini, c'est fini. Tu sais quoi? C'est le karma, mec. Tu avais qu'à jouer pour l'équipe de France, voilà. Non, mais Tu c'est avais qu'à vrai. pas jouer les JO. Non, mais Heu, en plus, mais ça, c'est un délire. Le fait qu'il ait joué les JO alors que ton genou, frère, c'est de la compote de pommes. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Oh là là, mais lui, mais j'ai un dossier, mais long comme mon bras sur ce mec-là. Il est et en fait, j'ai pas envie de trop appuyer sur lui parce que moi, je pense que là-dedans, ça va pas, non, que le pauvre, il a besoin d'un séjour, je sais pas où, dans les hautes montagnes, être tout seul, déconnecté de tout et essayer de de se, recentrer sur remettre au soi-même parce vert, que quoi, ouais. waouh, frère. On va essayer de faire les choses dans l'ordre pour Joel Embiid parce que je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est mon numéro 1 avec Paul George. Enfin, c'est les 2. Enfin, c'est Philadelphie, en fait, en numéro 1. Mmh. On va essayer de remettre juste 2-3 choses. On va taper sur Embiid, mais juste, comme tu l'as dit, c'est un mec à qui je souhaite du bien. Parce que c'est un mec qui est du père. Mais il est perdu. Mmh. Physiquement, il ne peut plus rien faire sur un terrain de NBA. Cette année, il aurait pas dû jouer, en fait, il aurait dû faire saison blanche. Mais ça, encore Ouais. une fois, c'est le staff médical et c'est la franchise qui n'a pas fait le taf. Il n'aurait pas dû jouer les playoffs la saison passée. Il n'aurait pas dû jouer les JO. Il n'aurait pas dû foutre un pied sur le terrain cette année. Ses sorties médiatiques en début de saison sont cataclysmiques. Ouais, Il il a n'aurait pas failli dû parler, voilà. il a failli se battre avec un journaliste. Enfin, il y a rien qui va. Il est Bon, perdu. l'épisode du journaliste, c'est pareil, Oui, hein, le non, mais journaliste est vraiment un abruti pour le coup. un abruti fini. Mais tu sens aussi que le mec n'a plus son sang-froid. C'est-à-dire qu'il Non. y a beaucoup de joueurs qui se font chambrer par des journalistes et tout.
on n'a pas entendu de mec chambré qui a été à 2 doigts d'aller mettre une droite à un journaliste. Embiid Mmh. était pas loin, tu vois? Ouais. Il y a ces déclats, il y a les et depuis des années quand il les enfin quand Doc Rivers était coach, pareil, Embiid, il y avait des déclats qui sortaient, genre, c'est jamais de sa faute, c'est toujours la faute des autres. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai. Ouais, Joël, non, tu as été MVP, mais c'est une fraude ton titre de MVP. C'est Jokic le MVP, les gars, c'est pas Joel Embiid. Il fait une super saison régulière, OK, mais on lui a donné, mais pareil, c'est la dernière saison où il y avait pas le quota de match, je crois. Le quota de match nécessaire, il avait pas Exactement. joué parce qu'il avait pas joué les 65 matchs. Ouais, ouais, Non, ouais, ouais, ouais. non, Joel Embiid n'est pas un franchise player. Joel Embiid n'est à peine plus un joueur de basket et ça me fait de la Ouais, peine ouais. pour lui parce que là, on Mmh, parle de physique, on parle de mental. Il y a les choses d'avant aussi, il faut les prendre en compte. Faut les prendre en compte. Joel Embiid n'a jamais été un franchise player mmh. et Ouais, Paul non, c'est triste, hein. et Paul George, Paul George, mon pote, il a c'est et est-ce que tu peux me retrouver, s'il te plaît, le contrat que signe Paul George cet été? Ouais, je vais trouver ça en 2 secondes. Parce que Paul George, juste qu'on remette aussi un petit peu l'église au milieu du village. Il débarque des Clippers après des saisons et des saisons de galère à côté de Kawhi. On en parle comme, heu, le joueur expérimenté qui doit faire passer un cap à Philadelphie, qui doit soutenir, Joel Embiid en tant que franchise player, qui doit aussi être la liaison de Daryl Morey avec les jeunes, de Nick Nurse, pardon. Mais tu es la liaison de quoi, podcast Pi? Ouais, non, mais alors la dinguerie, hein, moi, qui m'a marqué, c'est vraiment, je sais plus si c'est vers les 3/4 de la saison. Ouais, bon, du coup, j'ai réfléchi. Je pense qu'il faut que je mette un peu de côté mes podcasts et tout et que je me concentre plus sur le basket. Mais tu te fous de la gueule de qui? Alors là, frère, c'est top 1 de la connerie la plus ultime que j'ai jamais entendue de ma vie. Frère, tu es payé pour jouer au basket. Tu es pas payé pour faire des podcasts? Qu'est-ce que tu nous Non. racontes? Tu es payé 49 millions cette année, 51 la suivante, 54 en 2026-2027 Oh la et on termine vache! on termine avec une player option à 56 millions en 2027-2028. Est-ce qu'il va la prendre? Alors là Oh! alors là, c'est une bonne question. Non, mais vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, et c'est pour ça, tu vois, ça ne fait aussi qu'appuyer le dossier de Daryl Morey aussi en tant que fraude cette année, tu vois? D'où tu proposes ce contrat à Paul George à son âge, avec son background de blessure, avec ce qu'il a montré sur les terrains ces dernières années, avec son niveau d'implication. Waouh, non, Philly cette année, vous êtes les champions, hein. Vous êtes les Ouais, champions, Philly, hein. c'est fort. On en a beaucoup parlé de Philly, hein, entre Nick Nurse, Daryl Morey, Paul George, Joel Embiid. Philadelphie, qui termine 13e, va f il y a du ménage à faire cet été, hein, à Philly, hein. On finit vraiment cette vidéo en apothéose. Vraiment, venez discuter avec nous. Qui est pour vous la plus grosse déception aussi, de ces superstars? On en a cité pas mal. Hem, Vraiment, venez discuter avec nous, ça nous intéresse. Qu'il y a d'autres joueurs? Moi, je vois pas d'autres joueurs qui peuvent combattre ça, en fait, qui peuvent combattre ces élites qui n'ont rien fait. Non, non, ouais, c'est Je vois pas de compliqué. superstar qui a encore plus déçu que ça. Bah, du coup, il y a Bam Adebayo qui a énormément déçu du côté du Heat, mais c'est pas dans ces standings-là non plus. Non, c'est un cran en dessous parce que pareil, tu vois, Bam, je le compare pas. Bam, il fait une saison médiocre, mais il fait pas une mauvaise saison. Non. Et à la Melo Ball où, tu sais qu'en comparaison à Zion Williamson, moi je veux bien faire le comparo parce qu'il y a, quasiment autant de blessures, chaque Mmh. saison que lui Ouais, et Lamelo, il y a un dossier. Lamelo, il y a un dossier. et Scotty Barnes, il y a un dossier. Moi, je suis désolé, ouais. Scotty Barnes comme Lamelo. Si on met Lamelo, je mets Scotty Barnes aussi, tu vois? Mais c'est des joueurs un peu, enfin, d'un calibre un peu en dessous, plus jeunes, qui Mmh. ont encore un peu de temps pour prouver des choses. Tu vois, Lamelo, je me dis, s'il arrive dans un contexte, dans une franchise où il est un peu mieux cadré, un peu mieux structuré, avec un peu moins de blessures, eh putain, Lamelo, quand il est sur le terrain, c'est fort, hein. Mais par Bah, je te contre, je dis, serais c'est comme mais Zion, hein. Pour moi, c'est exactement le même dossier que Zion, en fait. ouais, mais c'est pas un franchise par contre. Zion peut-être non plus d'ailleurs, mais c'est pas des calibres franchise players, je pense. Ouais. Ouais, Mais je pense que le calibre, franchise player, on l'accorde peut-être trop facilement, hein. trop facilement. Il y en a très peu, hein. On en Ouais. ferait une vidéo, tiens, je te propose cet été, on se ferait une vidéo, qui sont actuellement les franchise players. On va définir le terme franchise player et on va en citer parce que je pense que ça se compte sur les doigts d'une main, très honnêtement, hein. Ah ouais? Ouais, peut-être, Allez, une et demie si tu veux, hein, mais il y a pour ouais. moi et j'ai souvent cette discussion d'ailleurs avec mes frères, c'est cool. Pour moi, il y a pas plus de 7 à 8 franchise players en NBA aujourd'hui, hein. OK. Donc ouais, on pourra s'amuser à faire cette vidéo. Et peut-être qu'il y a une franchise qui en possède 2, ce qui est une dinguerie quand même.
et qui a perdu le premier game d'ailleurs. Allez, allez, allez. On va conclure là-dessus en beauté. Exactement. C'était très cool. Mon Quentin, merci beaucoup. J'espère que vous avez kiffé ce format. Nous, en tout cas, on a pris pas mal de plaisir à le faire. C'était bien rigolo. Mmh. N'hésitez pas encore une fois à venir discuter avec nous sur les réseaux, et venir discuter de nos classements. Ici s'affiche tout de suite d'ailleurs le classement de la deuxième vidéo. Voilà, donc c'est sous vos yeux. N'hésitez pas à venir en discuter avec nous. Mon Quentin, on te retrouve avec la TBA tous les jours, tous les soirs, tous les matins sur vos lives, vos débriefs, et on va se retrouver un peu tous les playoffs. Ouais. On va se retrouver un peu, pour vous tenir, au courant de l'actualité. Merci beaucoup. Très, très bonne, très, très beau fin de lundi de Pâques. Nous, on a tourné ça, ce lundi, jour férié. On Et espère ouais. que vous avez bien profité, et puis, on se suit pour la suite des playoffs. À très, très vite.